C'est intéressant de remarquer que quelquefois, un simple mot peut suggérer, faire vivre des sensations un peu différentes à l'intérieur de soi. Quelquefois, un mot peut être agréable, favoriser le bien-être, la détente, la relaxation. D'autres fois, un simple mot peut suggérer tout autre chose, des choses plus désagréables, des choses qui nous touchent, des choses qui font vivre en nous des sensations difficiles, compliquées, des sensations qui font vivre aussi des émotions douloureuses quelquefois, des émotions difficiles à comprendre, à laisser vivre, à ressentir. Aujourd'hui, ce simple mot, c'est le mot solitude. Solitude, qu'est-ce que c'est avant tout? La solitude, c'est le fait d'être seul physiquement, ou simplement aussi de se sentir seul. Et ce qui est intéressant, c'est d'observer les différentes émotions. Chaque émotion a son propre rôle. L'émotion crée avant tout un mouvement, une action. L'émotion donne de l'énergie qui crée un mouvement corporel, quelques minutes, une réaction, quelque chose d'assez instinctif, la colère qui va permettre de réagir face à une situation, la peur qui va permettre de se protéger, la tristesse qui est un moyen d'évacuer les tensions, le stress. Et les émotions, contrairement aux sentiments, ne fonctionnent pas de la même façon. Les sentiments, eux, ont tendance à teinter de manière plus durable les pensées. On peut donc considérer que il s'agit ici d'un sentiment de solitude. De simples mots. Solitude. Ce mot qui peut résonner de façon assez désagréable, qui peut peut-être créer cette émotion de peur, peut-être créer de la colère, sans doute créer une certaine tristesse. Et aujourd'hui, on va travailler sur ce sentiment de solitude que tu ressens. Cette solitude. Ce mot qui, étonnamment, sonne assez agréablement à l'oreille. Solitude. Ces différentes syllabes qui, mises bout à bout, forment ce mot, solitude. Ce mot qui a une certaine beauté en soi. Solitude. Ce mot qui semble même assez équilibré. Et aujourd'hui, on va travailler simplement sur la façon de percevoir cette solitude. Sur la façon de ressentir cette solitude. C'est un jeu du cerveau qui, quelquefois, mélange les situations, les ressentis, les sensations, les sentiments. Quelquefois, on peut se sentir seul, entouré de personnes. Et d'autres fois, on peut simplement prendre plaisir à s'isoler, à être seul pour faire le point sur sa situation, réfléchir, pour vivre une sorte d'introspection, souffler un peu, prendre un peu de temps pour soi, freiner un peu ce mouvement rapide de nos rythmes assez effrénés, prendre le temps de respirer. La solitude peut donc également être bénéfique. Ce qui serait intéressant, c'est simplement que tu prennes une posture agréable, assise dans un fauteuil par exemple, ou sur une chaise confortablement installée. Tu t'installes confortablement et tu prends simplement le temps de respirer, de te concentrer sur ta respiration, sur l'air qui rentre et qui sort,
à son propre rythme, sans chercher à contrôler, simplement et facilement. Tu peux te concentrer sur toutes les sensations à l'intérieur du corps. Certaines sensations qui peuvent être un peu plus parlantes, un peu plus frappantes que d'autres. Le contact de tes pieds au sol, le contact de ton dos dans l'assise du fauteuil, de tes mains sur tes cuisses. Tu vas prendre une grande inspiration et simplement ressentir l'air qui rentre, agréablement, simplement, à son propre rythme. Tu peux même visualiser le trajet qu'il emprunte, y mettre de la lumière, de la couleur, te laisser simplement envelopper par cette agréable sensation de légèreté à chaque inspiration d'air un peu plus, de plus en plus, de mieux en mieux, simplement et facilement. Tu peux concentrer sur toutes les sensations au sommet de cette tête. Cette légèreté nouvelle peut être à chaque inspiration d'air un peu plus, qui peut continuer à se diffuser davantage, de plus en plus, de mieux en mieux, qui peut continuer au niveau des tempes, un peu comme un massage de l'intérieur, quelque chose d'agréable, de léger, d'aérien. Ça peut se diffuser davantage, de plus en plus. Au niveau des mâchoires, totalement lâches, parfaitement détendues, décontractées, relaxées. C'est un peu comme si le visage tout entier se laissait aller à se détendre agréablement. Et quelquefois, le simple fait de porter attention à quelques détails permet de voir les choses un peu différemment, de changer de point de vue en quelque sorte. C'est le sommet de ce corps tout entier qui peut se laisser aller, cet état de relaxation. Au niveau des cervicales, des épaules, de plus en plus, de mieux en mieux. Tu peux continuer à chaque inspiration d'air, ressentir cette légèreté nouvelle devenir de plus en plus et agréablement envahissante, de mieux en mieux. Ça peut continuer au niveau des bras, des avant-bras, au niveau des mains jusqu'au bout des doigts. À l'intérieur du ventre, une sorte de tourbillon de légèreté, quelque chose d'agréable, d'aérien. Au niveau des cuisses, au niveau des mollets et jusqu'au bout des pieds. Tu peux simplement prendre conscience de cette posture agréable, cet état de détente, de relaxation dans lequel tu te trouves, totalement et agréablement en sécurité. Concentrer sur le bruit de ta respiration, sur le trajet de l'air, agréablement, simplement, sans chercher à contrôler toujours, en laissant faire les choses. Quelquefois, le simple fait de laisser les choses travailler à leur propre rythme, c'est aussi une façon de reprendre le contrôle sur ses émotions, sur ses sensations, ses sentiments. Et lorsque l'on apprend à réapprendre justement à se laisser aller, à vivre l'instant présent, à faire taire un peu les pensées parasites, un peu comme lorsque tu étais enfant, on réapprend à s'approprier cette façon de voir les choses avec un détachement un peu plus agréable, un peu plus lointain, de mieux en mieux, de plus en plus. Et quand tu voudras ton propre rythme, tu pourras simplement prendre une grande inspiration et favoriser davantage cet état de détente, de relaxation. Prendre cette grande inspiration et simplement laisser passer les sensations agréables de plus en plus, de mieux en mieux. Très bien, et à présent, je vais
simplement te demander de laisser tes mains sur tes cuisses, mais simplement de les retourner, paume vers le ciel, la main gauche, la main droite, ouverte, paume vers le ciel, simplement. Il faut simplement que tu puisses tenir cette position sans forcer, sans être courbaturé, sans être tendu, simplement dans une position que tu peux tenir, que tu puisses tenir simplement, facilement. Et tu vas te concentrer sur les sensations à l'intérieur de ta main gauche. Tu vas imaginer que tu mets dans cette main gauche un objet, une idée, une sensation, simplement. Ce qui te dérange aujourd'hui, simplement ce mot, solitude. Ce mot et toutes les idées qui s'y rattachent, toutes les idées qui sont véhiculées par ce simple mot, solitude. Tu peux imaginer, tu peux visualiser, tu peux ressentir simplement, en restant en sécurité, toutes ces émotions qui te dérangent aujourd'hui. Et c'est intéressant de remarquer qu'en réalité, à chaque émotion que l'on vit, à chaque sentiment que l'on a, il y a un message caché, quelquefois plus ou moins clair, quelquefois plus enfui que dans d'autres circonstances. Quelquefois, on ne comprend pas vraiment l'origine de ces messages. Et ce simple mot qui véhicule toutes ces sensations à l'intérieur de ton corps, ce simple mot, solitude, cherche à te délivrer un message que tu refuses d'écouter, un message que tu essaies de contrôler, que tu essaies simplement de fuir. Et aujourd'hui, tu vas simplement te concentrer sur les sensations à l'intérieur de ta main gauche. Ta main gauche qui peut devenir un peu différente. Tu peux ressentir des sensations un peu plus particulières que d'habitude. Cette main gauche qui peut peut-être se laisser aller à bouger de gauche à droite peut-être, ou à s'élever davantage, à retomber lourdement, peut-être ressentir une sorte de lourdeur un peu différente, ou une sorte de légèreté un peu supérieure à la normale. Quelquefois, la main gauche peut se laisser aller à adopter une allure presque autonome, un peu comme si elle ne faisait plus vraiment partie de toi, un peu comme si elle cherchait son indépendance, un peu comme si elle s'affranchissait du reste du corps. Et tu vas placer ce mot à l'intérieur de cette main gauche, solitude. Et le message, lorsque l'on refuse de l'écouter, un peu comme un disque que l'on ferait cesser avant la fin, ce message se laisse aller à passer, à s'effacer, à s'oublier. Et si tu refuses de l'écouter, il peut se relancer à tout moment, simplement, sans même que tu puisses prendre le contrôle sur la lecture. C'est un peu comme si le diamant se laissait aller à rentrer en contact avec ce disque qui tourne, ce message qui se laisse aller en fond sonore, à tourner davantage, de plus en plus. Si tu refuses de laisser vivre ces émotions, de laisser vivre ces sensations, quelquefois, ce message peut perdurer dans le temps, peut continuer inconsciemment, peut se laisser aller à prendre d'autres aspects, d'autres visages. Ce message qui cherche par tous les moyens à être entendu, à être écouté. Il y a des moments où l'on doit simplement vivre les émotions, les accepter à l'intérieur de soi, sans culpabiliser, sans avoir honte, simplement accepter de ressentir ces émotions, ces sentiments,
qui nous font avancer, qui nous permettent d'atteindre nos objectifs de vie. Tu peux imaginer que cette main est de plus en plus légère peut-être. Tu peux la laisser adopter son propre rythme, son propre mouvement de gauche à droite, de droite à gauche, du bas vers le haut, peut-être. Tu peux même prendre une grande inspiration et laisser l'ampleur du mouvement devenir de plus en plus intéressante. Quelquefois, il peut s'agir d'une simple sensation un peu particulière, un peu différente d'habitude. Quelquefois, il peut s'agir de toute autre chose. Et tu peux laisser ta main gauche exprimer, faire vivre ce sentiment de solitude. Ce sentiment qui se laisse aller simplement à être écouté par toi pour t'aider à progresser, à évoluer dans ton chemin de vie. Tu peux prendre une grande inspiration, davantage, de plus en plus. Tu peux même remercier ta main gauche dans laquelle est placé ce simple mot solitude. Ce mot solitude qui t'aide aujourd'hui à grandir davantage, à avancer, à progresser dans les objectifs que tu t'es fixés, dans ton chemin de vie, à faire les choses qui doivent être faites pour toi aujourd'hui, à évoluer, à aller de l'avant. Tu peux continuer simplement. Tu peux même prendre encore à nouveau une grande inspiration et laisser passer toutes les sensations agréables à l'intérieur de cette main gauche de plus en plus, de mieux en mieux. Et quand cette main gauche sera totalement, parfaitement immobile, quand toutes les sensations seront à nouveau plus proches du quotidien, plus proches des sensations habituelles, tu pourras simplement remercier cette partie de toi qui cherche à t'aider aujourd'hui à être entendu, ce disque qui délivre un message, et l'écouter en entier pour qu'il perde en intensité, pour qu'il perde de son pouvoir sur toi. Écoutez en entier ce message pour qu'il perde de son impact et qu'il devienne simplement un simple message, qu'il devienne simplement une simple anecdote à l'intérieur de toi. Ce simple mot qui, après tout, n'est qu'un mot. Ce mot qui peut même se révéler aujourd'hui pour toi d'une certaine beauté, solitude. Le simple fait d'accepter la solitude comme un bienfait, comme quelque chose qui permet aujourd'hui d'avancer différemment, comme quelque chose qui permet aujourd'hui de progresser dans la bonne direction, de faire les choses, de faire les choix qui doivent être faits. C'est un peu comme si cette solitude était une façon de laisser vivre cette introspection à l'intérieur de toi. Tu peux ressentir cette main gauche agréable de plus en plus, de mieux en mieux. Tu peux prendre cette grande inspiration et simplement éprouver cette gratitude pour ce message que tu as pris simplement le temps d'écouter aujourd'hui. Et toutes les tensions qui se laissent aller à passer, à s'effacer. Et à présent, je te demande de simplement te concentrer sur ton autre main, ta main droite, sur ta cuisse, la paume ouverte vers le ciel. Tu peux la ressentir un peu plus libre. Cette main qui peut avoir envie simplement de bouger, toutes les sensations un peu différentes à l'intérieur de cette main. Quelquefois il peut s'agir d'un doigt, d'une phalange, de la paume de la main, une sorte de chaleur, quelque chose d'un peu différent peut-être. Des picotements, cela peut être tout autre chose.
Quelquefois ça peut déborder au niveau du poignet même, au niveau de l'avant-bras, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est simplement de se concentrer sur cette main droite, qui est peut-être plus libre, qui peut vouloir peut-être danser, bouger davantage. Et c'est un peu comme si il y avait une sorte de partie inconsciente à l'intérieur de cette main droite, qui pourrait symboliser, personnaliser, personnifier cette autre version de toi-même. Cette version de toi-même qui ne subit plus ces sensations désagréables qui autrefois te dérangeaient. Ces sensations qui autrefois étaient véhiculées par ce mot pourtant si doux. Solitude. Ce mot si agréable, solitude, qui aujourd'hui peut t'aider à avancer, qui peut continuer à t'aider davantage, de plus en plus, de mieux en mieux. Cette autre version de toi-même à l'intérieur de cette main droite, tu peux la laisser se déplacer, prendre davantage de place à l'intérieur de toi, de plus en plus, de mieux en mieux. Cette autre version de toi-même qui peut travailler davantage aujourd'hui pour toi. Cette version de toi-même qui saurait vivre différemment face à ce genre de message, qui saurait vivre et qui saura vivre et qui sait peut-être déjà vivre de façon différente, de façon plus libre, de façon plus détachée, face à toutes ces sensations, face à ces sentiments qui autrefois te dérangeaient mais qui aujourd'hui se laissent aller à passer dans une sorte de rêverie agréable. Dans cette sorte de détachement que l'on a un peu lorsque l'on est entre le rêve et la réalité. Un peu lorsque inconsciemment on ne sait plus si on est conscient ou si on est simplement dans un monde un peu différent, dans un monde où la réalité se laisse aller à être un peu différente, un peu floutée par ce voile agréable de nos rêveries. Et c'est agréable quelquefois de ne pas savoir vraiment où se situe la réalité de cette perception que l'on croit en faire. Quelquefois, c'est intéressant de ne pas se poser cette question. Qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui ne l'est pas? Est-ce que ces croyances sont fausses ou réelles? Quelquefois, l'on peut se suggérer, se faire ces suggestions à soi-même, qui pourtant sont erronées, qui quelquefois nous font défaut. Car quelquefois être seul, cela peut être bénéfique, cela peut être un choix, cela peut être une chose, une façon d'être, une façon de ressentir les choses un peu différentes. Il y a des moments de vie où la solitude peut être plus pesante que d'autres. Il y a des moments de vie où la solitude peut être appréciée. Ce qui fait que ce simple mot peut suggérer tant de choses à la fois. Cette perception que tu as aujourd'hui de vivre les choses avec un peu plus de recul, avec une sorte de point de vue un peu différent. C'est un peu comme lorsque l'on choisit de changer de place pour observer les choses sous un angle différent. À présent, tu vas te concentrer à nouveau sur cette main droite, sensation à l'intérieur de cette main droite, cette partie de toi, cette partie inconsciente, cette autre version de toi-même qui sait déjà vivre les choses différemment face à ce genre de message, qui sait les vivre à nouveau de façon plus libre, plus détachée. Et c'est intéressant de ressentir cette bienveillance envers toi-même, envers cette part de toi, cette part qui est peut-être isolée quelquefois, cette part qui choisit peut-être de s'isoler davantage, cette part qui souhaite aussi s'exprimer vers les autres de plus en plus, facilement et simplement, de façon plus libre, plus détachée. À présent, tu vas simplement penser à ces mots, et les faire vivre simplement, pleinement dans cette main droite, dans cette part de toi, cette autre version de toi-même qui se laisse aller à exceller davantage, à faire les choses qui doivent être faites pour toi aujourd'hui. Je te demandais simplement de visualiser les mots. Tu vas visualiser les lettres, les entendre, les ressentir et simplement les laisser vivre à travers cette main droite. Le mot P, tu peux visualiser le P, le A, le I, le X,
ressentir toutes ces idées que ce mot agréable suggère en toi. La paix, le mot bonheur, le mot calme, le mot sérénité, le mot joie, le mot amour, et tandis que le travail continue à l'intérieur de toi, tu vas simplement laisser cette main droite travailler à son propre rythme, incorporer toutes ces choses à l'intérieur de soi, à l'intérieur de toi. Et tu vas simplement accepter toutes ces émotions positives à l'intérieur de ce simple mot, agréable et léger et distant, solitude.